Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette nouvelle chaîne secondaire. On est évidemment en lien étroit avec C'est Mon Avis, vous voyez le logo C'est Mon Avis un peu partout derrière moi, voilà. Et aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un smartphone, mais je vais vous parler d'une montre connectée. C'est pourquoi cette vidéo c'est sur cette chaîne secondaire, parce que rappelez-vous, sur C'est Mon Avis, il n'y a que des smartphones et c'est que des déballages ou des tests. Cette Galaxy Watch 6, vous avez vu le déballage justement sur cette nouvelle chaîne YouTube il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. Et cette Galaxy Watch 6 m'accompagne partout depuis cette vidéo de déballage, donc ça fait quoi, 2-3 semaines en gros. Et donc elle remplace la Galaxy Watch 5 que j'ai utilisée pendant tout le mois de juillet. On va dire juillet c'était la Galaxy Watch 5, août c'était la Galaxy Watch 6. Nous voilà début septembre, donc nous voilà au moment du bilan. Alors je rappelle que cette Watch 6 de chez Samsung, elle est vendue en modèle 40 mm, c'est le modèle que j'ai ici, c'est le modèle moins cher. On est à 319 €, j'allais dire seulement. C'est pas très cher, mais ça reste quand même un budget et c'est évidemment la concurrente de l'Apple Watch de chez Apple qu'on ne peut utiliser que si on a un iPhone. Alors j'ai oublié de préciser qu'il fait très chaud aujourd'hui, il fait plus de 30 degrés. Je suis ici sous les toits, donc du coup j'ai laissé la clim allumée. C'est peut-être ce bruit que vous entendez, ce bruit de fond, une sorte de bruit de ventilateur, c'est normal, il y a la clim qui est allumée derrière moi. Je m'en excuse. Donc du coup cette Galaxy Watch 6, honnêtement par rapport à la Watch 5, je ne vois aucune différence. Très clairement, sauf le bracelet, parce que avant ma Watch 5 était noire, cette Watch 6, elle est blanche. À l'usage au quotidien, je ne vois aucune différence. Je ne pourrais pas dire que l'autonomie est meilleure, je ne pourrais pas dire que les mesures de battement de cœur ou de fréquence cardiaque ou d'oxygène dans le sang, tout ça sont meilleures sur la 6 que sur la 5. Je n'ai vu aucune différence de fluidité ou de rapidité à l'usage au quotidien. Voilà, je n'ai vu aucune différence, donc vous allez peut-être vous dire pourquoi faire cette vidéo. Je voulais quand même vous donner mon avis, c'est le cas de le dire, et surtout aider celles et ceux qui hésitent entre les deux modèles. Si vous avez une Watch 5, je crois qu'on la trouve, l'autre jour je l'ai vue chez Leclerc à 200 et des bananes, et cette Watch 6 qui coûte donc 319 €. Après il y a la Galaxy Watch 6 classique, qui a un cadran un peu différent, qui est un petit peu plus cher, un petit peu plus chic. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas si l'autonomie sera meilleure, je ne sais pas si vous verrez des différences au quotidien, mais sur le modèle classique standard, honnêtement, j'ai vu aucune différence entre la Watch 5 et la Watch 6. Ce sont toutes les deux de très bonnes montres connectées que je conseille vivement pour en avoir utilisé pas mal, chez Xiaomi, chez Honor, même j'ai utilisé fut un temps du Whiting, vous savez, cette marque française qui fait aussi des balances connectées. J'ai utilisé tout un tas de montres connectées, évidemment énormément d'Apple Watch, toutes les Apple Watch qui ont existé en gros sauf l'Ultra. Et donc pour 300 €, moi je trouve que c'est une excellente montre connectée. Elle est très belle, elle est très jolie, elle se fait remarquer mais sans faire moche, vous voyez, c'est plutôt élégant. C'est assez résistant, même si le contour en aluminium va se rayer très facilement si vous la frottez comme moi, par exemple contre un mur en crépi, bon tout de suite ça fait une rayure. Par contre le verre, lui, vous voyez, j'en parlais sur la vidéo du Galaxy Z Flip 5, c'est un peu comme en automobile. En automobile, depuis 20 ans, depuis que j'ai l'âge de conduire une voiture, on me dit « Ah là là, courroie de distribution, fais attention à la courroie de distribution ». Si vous allez voir un garagiste, les courroies de distribution cassées, il envoie une fois tous les 10 ans, c'est rarissime. Et bien là, c'est un peu pareil. Si vous demandez aux gens une montre connectée, quel est le défaut, ils vont dire « Oh là là, l'écran c'est fragile, ça va se casser l'écran ». J'ai jamais cassé un écran ni sur une Apple Watch, ni sur une Galaxy Watch. A fortiori, je vous conseille de regarder la vidéo d'un mec qui s'appelle Jerry Rig Everything, c'est un américain, c'est un chauve, il casse des téléphones, des montres, il teste, il met des coups de marteau dessus pour vérifier la résistance. Et l'autre jour, il a testé justement le verre de la Galaxy Watch 6, c'est du saphir, comme sur certaines Apple Watch, comme sur certaines montres Garmin vers les 1000 €. C'est un verre en saphir, c'est quasiment inrayable, honnêtement, il faut vraiment y aller pour le rayer. C'est quasiment incassable et à seulement 300 €, je trouve ça plutôt cool d'avoir un verre en saphir. Et effectivement, que ce soit sur ma Watch 5 ou sur ma Watch 6, évidemment, je n'ai rayé ni l'une ni l'autre au niveau de l'écran, au niveau du verre principal. À chaque fois que j'ai abîmé une montre connectée, c'est plutôt sur le boîtier qui est lui en aluminium et donc beaucoup plus fragile. Le bracelet, c'est peut-être la seule différence avec la Watch 5. Je vous en avais parlé dans la vidéo de déballage. Le bracelet, ils ont changé la technologie du bracelet sur la 5 par rapport à la 6 et on a un nouveau système de verrouillage du bracelet. Je ne sais pas si vous allez voir, en fait maintenant il y a un petit bouton ici, on appuie dessus et normalement le bracelet il se déconnecte en un seul geste. Alors voilà, moi j'y arrive pas trop bizarrement, je trouvais l'ancien système un peu plus simple. Bon, alors c'est pas quelque chose moi qui m'intéresse parce que j'ai pas l'intention de changer le bracelet.
De toute manière, sur de la Galaxy Watch, du bracelet, on va dire, de seconde main, je sais pas comment on dit, vous savez, ces fabricants chinois, genre AliExpress typiquement, ou Amazon, proposent une tonne de bracelets compatibles avec les Apple Watch. Sur la Galaxy Watch, ça va être un peu plus compliqué à trouver, ça existe sans doute, mais simplement ce que je veux dire, c'est que de toute manière, je pense qu'une montre à 200, 300 euros, on va la garder 1 an, si ce n'est 2 ans, c'est pas le bracelet qui va lâcher en premier, souvent c'est la batterie qui perd en autonomie, et c'est les fonctionnalités qui vont s'améliorer sur les modèles plus récents. Donc personnellement, moi si je remplace cette Watch 6, ce sera pour une montre plus récente, plus perfectionnée, avec des fonctionnalités en plus, ce genre de choses. On ne sait pas forcément l'usure du bracelet qui va m'inquiéter. Par contre, je peux vous dire que c'est très confortable. J'avais un peu peur au niveau justement, parce que c'est une fermeture très classique, comme sur les montres habituelles, alors que sur l'Apple Watch, c'est un système un peu bizarre qu'ils ont inventé quand ils ont inventé la première Apple Watch en 2013 ou en 2014. Alors que là, c'est un système très classique qui marche très bien, qui est très confortable au quotidien. Il n'y a pas une seule fois pendant tout le mois d'août, là pourtant il est très chaud, où je me suis dit oh là là, cette montre elle me gêne, je vais l'enlever. À aucun moment la montre m'a gêné, elle est très légère en plus, on est vers les 50 grammes pour le bracelet, donc c'est l'une des plus légères du marché avec l'Apple Watch justement. Donc c'est pour moi la meilleure montre connectée Android actuellement. Évidemment, si vous avez un budget de 1000 euros, vous aurez beaucoup d'autres possibilités, que ce soit chez Samsung, chez Huawei, chez Honor, parce que c'est la même chose. Chez Xiaomi maintenant et Xiaomi, c'est le cas de le dire, chez Xiaomi, ils font des bracelets connectés et des montres connectées de bonne qualité. Je parlais de Garmin il y a un instant qui fait des montres plutôt pour les sportifs. Il y a de tout chez Garmin, mais il y a des modèles justement très perfectionnés vers les 1000 euros qui tiennent genre 15 jours sur une charge de batterie. Et donc chez Samsung, plutôt pas mal la Watch 6, moi c'est une très bonne surprise. Et évidemment, si vous avez un iPhone, l'Apple Watch s'impose. J'ai pas testé l'Amazon Fit, on me parle souvent de la montre Amazon Fit. Je l'ai jamais testé. Souvent, je la confonds d'ailleurs au poignet des gens avec une Apple Watch parce que franchement, c'est une copie de l'Apple Watch. Donc peut-être que sur cette chaîne, vous verrez le test de la Amazon Fit, qui est une montre connectée pas très chère. Donc ce serait peut-être intéressant pour moi de télécharger l'application Amazon Fit et d'acheter la montre sur Amazon pour vous, pour la déballer et la tester sur la chaîne. Ce serait plutôt pas mal. Donc comme d'habitude, si vous avez des commentaires à faire, c'est sous la vidéo que ça se passe. Profitez-en, les commentaires sont là pour ça. Sinon, évidemment, on est présent sur les réseaux sociaux. Et donc cette vidéo, pour essayer d'aider le plus grand nombre d'entre vous, j'avais fait le déballage. Il fallait que je vienne vous dire ce que je pense de cette Galaxy Watch 6 de chez Samsung. Donc voilà pour cette vidéo un peu courte. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!